Bonjour chers élèves de ST2S. Alors voilà, j'ai pensé à faire une petite vidéo déjà pour vous saluer et espérer que vous allez bien. J'espère que vous êtes content de me voir avec mes longs cheveux, ça peut peut-être vous faire plaisir. Donc on va faire une vidéo de l'activité que je vous ai proposée sur les lentilles, la simulation. Alors j'ai eu quelques retours mais pas grand chose pour l'instant. Peut-être vous êtes un peu en difficulté. Donc voilà, j'anticipe, on fait la correction vidéo. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas voir ma tête euh, tout le long, hein. C'était juste un petit message pour vous faire coucou avant. Allez, à bientôt. Voilà donc l'activité que je vous avais envoyée, lentille mince bande optique, vous cliquez sur le lien et vous arriviez à ceci. Alors, première activité, donc oui, en fait, normalement on arrive à cette page-là et on choisit les activités, donc activité 1. Question, la lentille mince convergente utilisée à une distance focale f'12,5 cm. Donc effectivement, elle est ici, hein, la distance focale, donc vous avez votre lentille convergente, les deux foyers à 12,5 cm du centre optique, votre objet AB qui est situé ici à OA 50 cm et il y a une image qui se forme ici. Alors, la question, l'objet est à 50 cm de la lentille, hein, c'est ce qu'on vient de voir. L'image est-elle observable sur un écran? Bah oui, oui, puisque elle est ici, d'accord, après la lentille. Si vous placez une feuille de papier ou un drap ou un écran, vous allez projeter cette image nette sur cet écran, hein, qui est ici. Question suivante. Donc ça, rien de difficile. Question suivante. L'objet est maintenant à 25 cm de la lentille. Oui, vous voyez qu'on a rapproché l'objet. La même question. L'image est-elle observable sur un écran? Eh bien, vous constatez la même chose. Elle est d'ailleurs un peu plus grande. Et elle a changé de position. Allez, voilà. Et donc, oui. La réponse, c'est oui. Question suivante. L'objet est maintenant à 15 cm de la lentille, donc on l'a rapproché. Même question, est-elle observable sur un écran? Oui, elle est observable, elle est après la lentille, elle est ici, elle est d'ailleurs beaucoup plus grande. Et donc ici, en fait, on utiliserait le système en projection. Par exemple, un vidéoprojecteur comme en classe. Question suivante. L'objet est maintenant à 7,5 cm de la lentille. L'image est-elle observable sur un écran? Eh bien, la réponse, c'est non. Elle n'est plus observable sur l'écran. Déjà, vous pouvez toujours essayer de mettre une feuille de papier de ce côté-là. Vous ne verrez rien. L'image, elle est ici. D'ailleurs, on l'a mis en pointillé. Alors, vous pouvez toujours essayer de mettre une feuille de papier ici. Il n'y aura rien. D'accord. Voilà. En fait, l'image, donc, on ne peut pas la capter sur un écran. C'est la raison pour laquelle on la met en pointillé et on appelle ça une image virtuelle. C'est-à-dire qu'elle existe, hein, cette image, mais pour la voir, il faut placer son œil ici et regarder à travers la lentille et on verrait l'image agrandie. En réalité, c'est exactement comme cela que fonctionne une lentille en loupe. Quand vous regardez à travers une loupe, eh bien vous regardez à travers la loupe, c'est-à-dire que l'image, elle est du côté de l'objet que vous regardez. Indiquez à quelles conditions il est possible d'observer l'image d'un objet sur un écran. Alors, est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Quelles conditions? Bon, on l'a vu, on va juste le voir après, hein, le vérifier. Mais en réalité, vous avez remarqué que tant que l'objet il est dans cette zone-là, d'accord, avant F, ça marche. On peut capter une image sur un écran. Par contre, une fois qu'on rentre dans la zone FO, il semblerait que l'image, on ne la voit plus. C'est ce qu'on va vérifier à la question suivante. Déplacer l'objet sur la simulation et indiquer comment varie la position et la taille de l'image lorsque l'objet se rapproche de la lentille. Donc on y va. Vous voyez, j'ai mon objet ici qui est plutôt loin de la lentille. On voit que l'image est petite,
mais après la lentille, et donc elle peut être observée sur un écran. Je rapproche mon objet. Vous voyez que l'image, finalement, elle est toujours visible sur un écran, et elle s'agrandit. Si je rapproche encore, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle s'agrandit, elle est toujours visible sur un écran. Alors là, attention, il semblerait qu'elle disparaisse, mais en fait, vous voyez que l'image n'apparaît pas de l'autre côté, donc elle est toujours observable sur un écran, mais une fois qu'on a passé F, l'image se fait de l'autre côté, elle est virtuelle. Donc c'est bien la condition pour laquelle on doit avoir une image observable sur un écran, c'est de rester dans cette zone de travail ici, hein, après le foyer, jamais entre le foyer et la lentille. Voilà, la question suivante, eh bien, c'est de prévoir à l'aide d'une construction graphique à l'échelle 1/5 la taille, le sens et la position de l'image A'B' mesurée par rapport au centre optique d'un objet AB placé à 30 cm à gauche de la lentille. Donc exercice très très important. Voilà, on va tout de suite regarder comment on fait. Alors voilà, donc on y va sur cet exercice qui est très important, je le répète. Donc on doit construire graphiquement à l'échelle 1/5 la taille, le sens et la position de l'objet A'B' mesuré par rapport au centre optique d'un objet AB placé à 30 cm à gauche de la lentille. Alors comment on va faire? Voilà, j'ai préparé tous les ingrédients nécessaires, vous voyez, hop. On va déjà, hop, ça marche pas, si. On va déjà mettre ce qu'on appelle ici un axe optique. On va placer la lentille qui est convergente, on peut la mettre où on veut, alors ça serait pas malin de la mettre là, on va la mettre au milieu. Voilà, à peu près centré. Voilà. Le centre de la lentille, c'est O. Voilà. Alors, il y a le foyer F et le foyer F' à positionner. Alors, où est-ce qu'il se met le foyer F'? Alors, on réfléchit. Vous vous souvenez, la distance focale est de 12,5 cm. Donc, on devrait placer F' à 12,5 cm de haut, ce qui fait qui est vraiment très 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 long. Donc c'est pour cela qu'on utilise une échelle. Donc on va tout diviser par 5. Alors 12,5 cm divisé par 5, ça fait plus que 2,5. Donc on va considérer qu'on a un carreau, un petit carreau c'est 1 cm. Ok. On pourrait le mettre en centimètres réels, mais on va dire un carreau c'est 1 cm. Pour eux, ça serait peut-être plus simple. Enfin, ça n'enlève rien au raisonnement. Donc, je vais prendre peut-être ça. Donc ici, j'aurai 1, 2, 2,5. D'accord. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai 1, 2, 2,5. Alors, vous remarquerez que la précision n'est pas super top. Hein. Et donc, ici, on va donc placer... Voilà, ici ce sera alors je me trompe d'outil, oui c'est ça, ici ce sera F et là ce sera F'. Voilà. Ensuite il faut placer AB. AB c'est l'objet, alors A c'est le pied et B c'est la tête. Alors, on doit le mettre à AB, si on regarde bien l'énoncé, AB est placé à 30 cm à gauche. 30 cm à gauche, compte tenu de l'échelle, 30 cm divisé par 5, ça fait 6 cm. Donc on va le placer à 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreaux. Voilà. Alors la taille, alors elle n'est pas indiquée là, mais dans l'exercice, on nous disait que c'était 15 cm. Donc l'objet est fait 15 cm en vrai. 15 cm divisé par 5, ça fait 3. Donc on va dire 3 carreaux. Ok. Donc ici, voilà, 3 carreaux. Donc on a dit que ça, c'était B, et au pied, c'est A. Au pied sur l'axe optique. Ok, donc voilà, en fait, première étape,
quand vous avez ce genre d'exercice, vous devez faire le dessin à l'échelle et placer tous les éléments nécessaires par rapport à l'énoncé. Donc là, mon objet est placé. Alors, comment on va trouver l'image? Eh bien, toujours la même méthode. On va tracer des rayons particuliers. Alors, ces rayons particuliers, et c'est le but de l'exercice, voilà, donc ils vont partir par exemple de B. Alors, je vais prendre un rayon rouge. En fait, il faut bien voir que B, il envoie de la lumière. Il envoie de la lumière, il envoie des rayons lumineux. Vous voyez? En fait, il envoie des rayons dans tout l'espace. D'accord? Mais nous, on va tracer un rayon particulier. Alors, ce rayon particulier, c'est celui qui part de B et qui va vers O. Il passe par le centre optique. D'accord? À la sortie de la lentille, qu'est-ce qui lui arrive? Il continue tout droit. En fait. D'accord? Il continue tout droit. Voilà, ça c'est un premier rayon particulier. Celui-là, il est facile à retenir. On va tracer un deuxième rayon. Le deuxième rayon, allez, on va le mettre en bleu. Pareil, le point B, en fait, si vous avez compris, il émet plein de rayons. Mais, alors, on va pas tracer n'importe quel rayon. On va tracer le rayon qui est comme ça. Alors, les élèves me diraient tout droit. Oui, sauf que le rouge aussi, il est tout droit. Donc, en fait, quand on le trace comme ça, il vaut mieux dire qu'il est parallèle à l'axe optique. D'accord? Il est parallèle à l'axe optique. Alors, comment il ressort ce rayon? Il ne continue pas tout droit, en fait. Il est cassé à cause de la réfraction. Et en fait, il va passer par F', obligatoirement. D'accord? Donc, un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique ressort de la lentille en passant par F'. C'est toujours comme ça. Ça, c'est vraiment les deux rayons à retenir. Et puis il y a le troisième. Le troisième qui ne sert que pour vérifier, parce qu'en fait, si vous regardez bien, votre B', vous savez où il est. Votre B', d'accord, il est là. Le point d'intersection, c'est votre B', c'est-à-dire que le B, votre point B, donne une image en B'. Ça veut dire que votre image, elle est comme ça, à l'envers. À l'envers, puisque ici la tête est à l'endroit, ici la tête est à l'envers, alors que les pieds, eux, ils sont toujours sur l'axe optique. Ok? Voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Le troisième rayon, on va le tracer juste pour montrer que ce que je raconte est vrai. On va le mettre le rayon vert. Le troisième rayon, d'accord, c'est un rayon particulier aussi, lui il passe par F. D'accord? Donc quand il arrive à la lentille, et après la lentille, il part parallèle à l'axe. Voilà, parallèle à l'axe. Après il continue évidemment. D'accord? Donc ce troisième rayon, celui qui passe par F, quand il sort de la lentille, il est cassé, mais parallèle à l'axe. Et bien sûr, il coupe B'. Alors, dans un exercice, on pourrait toujours vous poser la question, d'accord, il y a trois rayons à connaître, ceux-là, mais on pourrait toujours vous poser une question, allez, tracer un quatrième rayon. Et alors là, l'élève, il est bien embêté, il a appris sa leçon, il dit, moi je sais en tracer que 3. Mais en fait, c'est tout bête, tout bête, tout bête. Alors, on va le tracer en noir. Voilà. Vous prenez n'importe quel rayon. Alors, pas un rayon qui part par là, un rayon qui part vers la lentille. Allez, qui tape ici. Pouf. Comment il sort? Il continue pas tout droit. Mais en fait, il va être cassé et devinez par où il va passer? Forcément par B'. Obligé. Puisque B donne B'. Voilà. Voilà comment on trace l'image, d'accord, tout bêtement. Il n'y a pas de calcul, il suffit pas d'être, il faut pas être ingénieur en maths, il faut juste savoir construire des parallèles et puis retenir comment on les trace. Alors ici on passe à l'exploitation de ce graphique. En fait, voilà, on regarde la longueur OA',
Donc OA', on voit bien que ça fait 1, 2, 3, 4, 4,2. On n'est pas tout à fait à 4,5. J'ai mis 4,2. Je multiplie par 5 parce qu'on a fait une échelle de 1/5 et on trouve 21 cm. En vrai. A'B', la taille de l'image. Sur le dessin, on voit que ça fait 1, 2, 2, 2,2 aussi. On n'est pas tout à fait à 2,5. Multiplié par 5, compte tenu de l'échelle, on trouve 11 cm. D'accord, 11 cm. L'objet faisant 15, ça rétrécit. L'image est plus petite. Donc 21 et 11. Alors on va aller regarder au niveau de l'exercice. Voilà. Donc ça c'était avant. Le simulateur confirme-t-il vos prévisions? Donc si on a le simulateur, d'accord, qui nous l'a simulé, hein, il nous a placé donc effectivement la taille de l'objet est de 15 cm, la position est de 30 cm, hein, comme dans notre prévision, et il nous dit que OA' 21,4, alors que nous on a prévu 22. Bon, bien. Et la taille 10,7 cm, alors que nous on a prévu 11 cm. Bien, bon, je pense que il n'y a pas photo, hein. Tout ce que je vous ai montré là, tracer les rayons sur un graphique, ça permet bien effectivement de trouver la position exacte de l'image et sa taille. Donc ça c'est très très intéressant. On va passer à la suite. Quelque chose à retenir, hein. La suite. Ah, ça, il y en a beaucoup. Si vous avez regardé l'exercice, vous n'avez pas aimé. Vous avez plutôt tendance à sauter cette question puisque on nous parle du théorème de Thalès. Donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une relation donc mathématique entre le grandissement gamma, les distances OA et OA'. Donc ça peut être intéressant quand même, hein, au niveau physique, une fois qu'on aura la formule. C'est-à-dire que le grandissement gamma, on peut trouver finalement la taille. Ça nous permettra de trouver la taille de l'image. D'accord, si on connaît le grandissement et la taille de l'objet. Et ça nous indique aussi, hein, le rapport entre... Enfin, le rapport. Ça nous indique aussi, cette formule, la position. Ça nous donnera OA' en fait. D'accord, où elle se situe, puisque OA, on sait où elle est située, l'objet. Donc en fait, cette relation-là, elle peut être très utile. N'empêche qu'il faut la trouver. Théorème de Thalès. Allez, c'est parti, on y va. Le théorème de Thalès. Alors, si on va faire une petite figure, d'accord, donc on a finalement l'axe optique qui est comme ça, on a un truc dans ce genre-là, ici, ça serait l'image, et l'objet, lui, il est plus grand, et il est ici. Donc ça ferait un truc dans ce genre-là. Donc effectivement, on a deux triangles. Voilà, on a deux triangles, et puis une parallèle, enfin deux parallèles ici. Donc on peut utiliser Thalès. Alors on va nommer ici, donc on a O, ici on a A', ici on a B', voilà, ici on a B, voilà, et ici on a A. Ok, donc là finalement on extrait le dessin et on y voit Thalès. Alors, Thalès, d'accord, c'est pas vraiment compliqué, moi ce que je me rappelle. Voilà, donc il y a toutes les conditions pour utiliser Thalès, les triangles, les parallèles. Et ce que je me rappelle, c'est que si on fait petit côté divisé par grand, sur cette ligne-là, bah c'est égal à petit côté sur cette ligne-là, divisé par grand côté sur cette ligne-là, et ce sera petit côté ici, sur grand côté ici. On y va. C'est tout bête en fait. Regardez, j'ai dit petit côté, donc OA', sur la même ligne, hein, sur le grand côté OA, ben ça va être égal à OB', petit côté de cette ligne, divisé par le grand côté OB, et ça va être égal à petit côté A'B', divisé par AB. Le grand côté. Bon, alors, finalement,
j'ai 3 fractions égales. Qu'est-ce qui m'intéresse en fait au niveau de la physique? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce que je peux mesurer en vrai? La taille de l'objet, ça je peux le mesurer, d'accord? La taille de l'image, ben, je peux la mesurer aussi, c'est ce qui m'intéresse, savoir si elle va être grande, petite, d'accord? La position de l'image, ça m'intéresse. La position de l'objet, je peux facilement la mesurer. Donc finalement, par contre, OB et OB', ben, finalement, ça ne nous intéresse pas beaucoup, en fait. Donc là, j'écris Thalès en entier, mais ça, finalement, j'ai pas besoin. Et regardez la relation qu'il y a directement. OA' sur OA égale A'B' sur AB. Et qu'est-ce que c'est A'B' sur AB? C'est gamma. C'est le grandissement. Hein. Donc là, voilà la relation. La relation, elle est là. OA' sur OA égale A'B' sur AB égale gamma. Et puis ça, on n'est pas obligé de l'écrire, ça sert à rien finalement. Voilà. Ça marche? Voilà. Alors, question suivante, je pense, on va regarder, on va basculer ici. Question suivante, voilà, il calcule le grandissement gamma à partir de la relation, puis comparer avec la valeur affichée ci-contre. Ok, donc on peut tout de suite regarder la valeur affichée ci-contre. Ils nous disent, la simulation nous prévoyait 0,71 de grandissement. Alors c'est reparti. Donc il prévoit, hein, alors on va le noter ici en rouge, voilà. Donc là, le simulateur il dit que gamma c'est 0,71. Alors nous on va essayer de le calculer avec les valeurs trouvées sur notre dessin, en utilisant cette formule. Donc je vais le mettre en bleu. Alors premier gamma qu'on peut utiliser, d'accord, première relation c'est par exemple A'B', d'accord, sur AB. Alors, on se rappelle, AB c'était 15 cm. Ok, donc c'était 15 cm. Voilà, et A'B', on avait dit 11. C'est ça? Ouais, 11. Alors, si on calcule ça, alors j'ai pas de calcul. Alors oui, donc ça fait, si on calcule, ça nous fait 0,73. Voilà. Si on retrouvait l'autre gamma, on trouve la même chose, parce qu'en fait, si on fait avec OA', ça marche, hein, OA' sur OA, ben, en fait, on trouvait, alors, OA c'était 30, et OA' on a trouvé 22. Bon, en fait, regardez, en fait, c'est comme si on avait multiplié ici par 2 et ici par 2. Donc en fait, on trouve la même chose. Hein. Si on peut, vous pouvez vérifier, faites le calcul, 0,73. Donc c'est rassurant. Ça et ça, c'est bien égal. Voilà, Thalès, il l'avait prévu. Et alors, la simulation, elle nous prévoit 0,71 et nous, on trouve 0,73 en faisant un petit graphique. Bon, sympa, non? Donc ça marche très très bien. Donc voilà, j'espère que c'est un format qui vous convient. Si vous appréciez ce format, dites-le moi par mail. D'ailleurs, je vous enverrai le lien de la chaîne YouTube où vous pourrez visionner cette vidéo. Et puis si jamais ça vous convient, commentez. Et puis dites-moi, faites-moi part de vos attentes, voilà, etc. Allez, à bientôt.